J'ai vous aussi connu le pasteur Albert Loukoussa, qui n'est plus avec nous sur ce plateau pour parler de la vie de ces grands hommes de Dieu qui a servi l'Église et son peuple ici au Congo-Kinshasa. Je reçois deux de ses enfants, donc des filles, Evelyne Loukoussa et Nelly Timiné, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour. Je suis heureux de vous recevoir sur ce plateau, c'est pas chaque jour qu'on vous voit en tout cas, et surtout pour ceux qui vous découvrent, ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Votre père a servi la nation à travers l'Église avec le message du Christ. D'abord, rappelez-nous dans quelles conditions. Dans quelles conditions il nous a quittés? Oui, oui, tout à fait. Bon, après sa sortie de la prison, il a commencé à sentir quelques malaises et puis il est parti. Il est parti, c'était très dur à supporter pour vous. Bien sûr. Vous étiez, c'était à Lubumbashi? Oui, c'était à Lubumbashi le 27 décembre 2004. 2004, ça fait exactement 20 ans. 20 ans, oui. 20 ans, on n'a pas eu assez de cérémonies au mois de c'était en janvier, vous avez dit, janvier 2004. Oui. Décembre. 4 Non, décembre. décembre. 4 décembre. Non, il est décédé le 27 décembre Le 2004. 27 décembre, donc ça sera 20 ans le 27 décembre prochain. Et vous vous préparez à des grandes manifestations, des grandes cérémonies pour ne pas oublier ce qu'a été ces grands hommes de Dieu. Qu'est-ce qui est prévu? J'ai encore la parole à Nelly plutôt, qui n'a pas encore pris la parole jusque-là. Merci pour la parole. En fait, nous organisons une célébration en hommage à la vie et au ministère de Papa Albert Loukoussa, le pasteur Albert Loukoussa. Et pour cela, nous organisons une célébration à Lubumbashi. Ça sera le 11 janvier 2025 à l'espace Baelis. Au programme, nous avons la louange, l'adoration, nous avons des prédications avec des grands hommes de Dieu comme le pasteur Gustave Chibambe et le prophète Daniel Kawata. Nous aurons la louange avec le frère Johnny, le pasteur Johnny Aron, la sœur Tracy qui viendra de Lusaka et le frère Christian Mukuna de Kinshasa. Et à l'occasion, nous voulons avoir des témoignages avec certaines personnes qui ont accepté de donner leur témoignage sur l'impact qu'a eu le ministère du pasteur Albert Loukoussa dans leur vie. Donc ils seront là pour donner ces témoignages et nous allons procéder à la vente des audios et vidéos, des supports audio et vidéo, des prédications de papa. Nous avons également des livres qui ont marqué l'histoire. Le livre que papa a écrit, qui élargit l'espace d'attente que j'ai en main là. Ah d'accord. Donc il y a ce livre qui sera mis en vente. Nous avons fait une compilation de 9 prédications de Papa Albert sous forme d'un livre, sous les traces d'un héros. Et la présidente Evelyne Loukoussa a écrit un livre que je vous recommande, Albert Loukoussa, mon père. Ah, ça c'est bien ça. Et est-ce que depuis qu'il est parti à 20 ans, qu'est-ce que ce ministère est devenu aujourd'hui? En tout cas, le ministère continue. Avec d'autres serviteurs? Tout à fait. Oui. Voilà, comme il disait toujours, un succès sans successeur est une forme d'échec. Aujourd'hui, on peut être fier que le travail que Papa Albert a eu à faire n'est pas un échec parce qu'il y a son ministère qui continue, la nouvelle cité de David, avec le pasteur Kabengele et l'apôtre Jean-Clément Zambilay. Est-ce qu'il y a eu des divisions? Parce qu'on sait quand même que dans beaucoup d'églises, lorsque papa n'est plus là, ce sont des tiraillements entre frères où on dit bon, le message n'est plus celui qui était prêché par le pasteur, lui qui avait la vision et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un peu dans de petits détails, qu'est-ce qui s'est passé après son départ? Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu division, il y a eu division. séparation, oui. Donc on a la NCD Papa Zacharie, qu'on appelle Jésus-Christ ma forteresse, et puis NCD avec l'apôtre Jean-Clément. Mais bon, on glorifie Dieu parce que c'est vrai qu'il y a eu cette division, mais au moins les ministères continuent. La vision de Papa Albert continue. Est-ce que ce 20e anniversaire sonne comme un moment pour réunir tout le monde finalement, pour dire venez, c'était notre papa, maintenant
qui n'est plus là. C'est vrai qu'on s'est un peu agité, ça ne manque pas dans des familles. Tout à fait. C'est une occasion pour que tous puissent revenir à la raison. Exactement, exactement. Bon, Nelly veut parler, voilà. Allez-y, Vas-y. Tout à fait. En fait, c'est un moment où nous nous disons que ce sera un moment de retrouvailles. Nous voulons que ce moment soit un moment de partage, un moment, pourquoi pas de réconciliation. Parce que tous ceux qui ont connu Papa Albert, ils savent que c'était un homme qui unissait le monde autour de lui. Il n'avait ni tribu, ni dénomination ecclésiastique. Il était au-delà de tout ça et nous a appris l'unité. Et c'est pour ça que nous voulons que cette célébration soit un moment où tout le monde s'unit autour de ce grand homme qu'a été Papa Albert.